Les Francophonies, bon, festival créé, si je ne m'abuse, en 1984 par Pierre Debauche et Monique Blin. Festival dont j'ai repris la direction il y a maintenant 4 ans, puisque je suis arrivé en avril 2000. Et j'essaie, dans la mesure de mes moyens intellectuels et financiers, d'essayer de donner une sorte de panorama, bien sûr très incomplet, de ce qui se passe dans le monde francophone à propos du théâtre. Les grandes lignes, comment se déroule ce festival? Il se déroule sur 15 jours, que ce soit à Limoges ou en région, avec un épicentre qui est le lieu du festival, qui est le Zèbre, où se déroule la musique. Et on a donc une partie de spectacles payants et une partie de spectacles non payants. Il me semble que les deux doivent se conjuguer. Comment vous arrangez, comment vous choisissez les troupes qui viennent à Limoges? Alors, il y a deux choses. Soit c'est des artistes avec qui on a déjà travaillé, ou dont je connais le travail, et à qui on demande une création. Donc c'est un risque, on ne l'a jamais vu. Des fois le risque est payant, des fois il ne l'est pas. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais c'est ce qu'on appelle le risque de la création. Ou alors, je vais voir des spectacles, et s'ils me plaisent, si je suis touché, si j'imagine que ça va toucher mes voisins, et que j'ai envie de le partager avec eux, je l'amène ici. Je crois que toute autre manière de procéder serait un peu douteuse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre manière de procéder, mais moi je ne sais pas le faire autrement. C'est-à-dire que si on n'a pas goûté à une chose qui nous a retourné, comment voulez-vous dire à votre voisin venez donc voir? Et donc c'est les deux manières de programmer le festival. Et votre parcours à vous, avant d'être directeur du festival, vous faisiez quoi? Alors, moi je dirigeais une compagnie qui s'appelait L'Attroupement 2, puis une autre compagnie qui s'appelait Place Publique. J'ai fait l'école du Théâtre National de Strasbourg, j'ai donc une formation d'acteur. Et un peu par les événements, je me suis retrouvé metteur en scène et j'y ai pris goût. Donc j'ai une double casquette de comédien et de metteur en scène. Et d'ailleurs, c'est sans doute un passe-temps auquel je retournerai après avoir terminé mon mandat ici.